Notre invité Sonia Mabrouk, c'est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Au lendemain des réunions bilatérales avec Édouard Philippe à Matignon, êtes-vous, Laurent Berger, raisonnablement optimiste malgré les désaccords ou raisonnablement pessimiste ce matin sur la probabilité d'un compromis ? Objectivement, ni l'un ni l'autre. Hier après-midi, on a senti un Premier ministre qui voulait discuter, qui a fait preuve d'ouverture, notamment sur les sujets qui sont importants pour nous, la pénibilité, le minimum de pension, la possibilité d'avoir des retraites progressives, mais également les questions de transition dans les fonctions publiques. On a parlé hospitalier, on a parlé éducation nationale. Et puis, on a évidemment parlé du sujet qui fâche, qui est la question de l'âge d'équilibre. Et là-dessus, on a senti la volonté de discuter peut-être, mais pas vraiment de proposition de retirer cet âge d'équilibre. Mais jusqu'où peuvent aller ces discussions sur l'âge pivot ? Est-ce que la position de l'exécutif peut évoluer sur ce point, ou alors Édouard Philippe en fait un point non négociable et un point totémique de sa réforme ? En tout cas, jusqu'à hier, il en faisait un point extrêmement important de sa réforme. Il a dit qu'il voulait bien en discuter les conditions, mais pour la CFDT, comprenez bien, nous voulons que cet âge d'équilibre tel qu'il est fait de façon extrêmement aveugle, qui va concerner des gens qui devaient partir en 2022, 2023 et qui vont devoir travailler plus longtemps alors qu'ils ont leur carrière complète, nous on veut qu'il soit enlevé. Ensuite, qu'on puisse discuter de l'équilibre à moyen terme du régime des retraites, c'est pas un sujet tabou pour la CFDT. Mais considérer que ce seul sujet serait le sujet principal de la réforme des retraites, c'est une profonde erreur. Mais si c'est un âge pivot ou d'équilibre différencié en fonction de la pénibilité, est-ce que vous êtes ouvert à une telle solution ? Mais nous sommes ouverts au fait que les gens partent à des âges différents, potentiellement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes carrières. Et la pénibilité est évidemment un élément important. Mais sachez quand même qu'aujourd'hui, il y a peu de travailleurs concernés par les dispositifs de pénibilité, parce que les seuils sont très bas, parce que on a enlevé des critères de pénibilité, la question des vibrations, des gestes répétitifs, des postures, du risque chimique, qui concernent, ce sont les pénibilités qui concernent le plus de monde. Donc, si on doit aller vers ces dispositifs-là, c'est intéressant, ça peut être intéressant. Il faut renforcer la prise en compte de la pénibilité. Et pour l'instant, c'était aussi un sujet hier, on sent bien qu'ils sont assez timides. Mais est-ce que vous vous êtes expliqué concrètement, directement, je veux dire, les yeux dans les yeux avec Édouard Philippe sur cet âge d'équilibre, qui est une nouveauté dans le projet ? Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il semble en faire quand même un point important de sa réforme ? Je crois que on le sait depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il la vous a dit ? CFDT, elle soutient une réforme des retraites pour créer un régime universel. Donc là-dessus, on n'a pas dévié de notre ligne et on continuera de soutenir cette idée pour plus de justice dans le système des retraites. Pour vous, c'est clair depuis le début, oui, un système universel, non je crois à que l'âge c'est une d'équilibre. vision parce que est arrivée dans le débat une logique finalement assez budgétaire sur la question des retraites. Et moi, je ne dis pas que la question de l'équilibre, elle n'est pas importante. Mais la question de l'équilibre, vous le savez, elle tient compte des dépenses, mais aussi des ressources. Et il faudrait que le gouvernement puisse s'engager d'une certaine manière à dire, moi, je maintiendrai en pourcentage du PIB le niveau de dépenses pour les retraites. Et on aurait déjà beaucoup plus d'éléments. Et moi, nous, ce qu'on leur a dit hier, on veut des chiffres. On veut des chiffres. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas carte sur table des chiffres précis ? Combien vont coûter les mesures qui sont annoncées ? Parce qu'on nous dit oui, on a besoin de cet âge d'équilibre parce que dès 2022, et c'est très bien, on va relever le minimum de pension, on va le poser à 1 000 €. Nous, on pense qu'il faut aller plus loin. Et donc, on leur dit donnez des chiffres. Donc, et quelle est la réponse ? Eh bien, qu'on les aura, mais donc on les attend. Mais il y a quelque chose qui paraît étonnant quand même, Laurent Berger, parce que vous dites Édouard Philippe tient à cette mesure budgétaire, et pourtant hier, Emmanuel Macron a fait savoir que des améliorations pourraient avoir lieu sur l'âge d'équilibre. Il y a des désaccords ? Le Premier ministre ne dit pas qu'il ne vaudrait pas en discuter. Nous, on veut, mais il tient à cet âge d'équilibre. Vous savez, ce qui va être important, c'est quel texte va partir au Conseil d'État. Il y a un texte qui doit partir au Conseil d'État. Nous, on dit, mais ne mettez pas l'âge d'équilibre dans ce texte, sinon ça conditionne les discussions futures. Moi, après, je ne rentrerai pas, je vais vous le dire franchement, entre les nuances qui peuvent exister ou qui n'existent pas, je n'en sais rien, et finalement, je m'en moque, entre les deux têtes de l'exécutif. Vous demandez ce matin à ce que le calendrier soit resserré ? Moi, je crois qu'il serait assez sain de se donner du temps. Parce que, bien sûr, il y a le Conseil des ministres du 22, mais on pourrait très bien considérer, s'il y a une volonté d'ouverture, s'il n'y a pas de volonté d'ouverture, ça sera la logique d'affrontement qui prévaut depuis le début, qui va continuer. C'est un peu idiot, il faudrait sortir de ça. Vous n'excluez pas cette logique d'affrontement ? Mais la CFDT est très claire. Si au mois de janvier, il y a toujours cet âge d'équilibre, il n'y a pas d'avancée concrète concernant la pénibilité, par exemple, ou le minimum de pension, la CFDT continuera de mener des actions de mobilisation.
sous différentes formes, et y compris auprès des parlementaires, etc. Donc l'épée de Damoclès de vos mobilisations, de vos actions est toujours présente. Oui, c'est comme ça. Vous savez, nous on a dit jusque la présentation du projet de loi, on a dit on veut attendre le projet de loi pour savoir. Là, on l'a vu, on n'était pas d'accord, ce qui a été présenté. On a fait la manifestation de mardi. Maintenant, il va y avoir une période de trêve, c'est bien normal, tout le monde aspire à ça, mais en janvier, s'il n'y a pas d'avancée, la CFDT continuera de se mobiliser. Donc vous dites ce matin, Édouard Philippe, donnons-nous du temps ensemble, c'est important. Ce que je dis, c'est ce que j'ai dit hier, ouvrez les discussions, montrez un geste d'ouverture des discussions, et ça commence par dire l'âge d'équilibre, ok, c'est pas forcément la bonne mesure, on met ça de côté et on se concentre sur la qualité du système universel avec les revendications qu'on a portées, et de l'autre côté, on discute de l'équilibre, mais on se donne du temps pour en discuter. C'est ce que vous attendez tout à l'heure, justement. Il y a des réunions avec tous les syndicats. Édouard Philippe, il faut qu'il vous accorde ce délai. Il est important pour la suite, parce qu'on a bien compris que cette menace de grève est toujours présente. Comprenez bien, c'est surtout, on veut qu'il ouvre les discussions et que cet âge d'équilibre disparaisse de l'horizon, parce qu'il est aveugle. Moi, j'insiste là-dessus. C'est pas une posture dogmatique de ma part. C'est que des gens qui travaillent dans la métallurgie, dans l'agroalimentaire, dans les travaux publics, etc., dans les services à la personne, vont devoir travailler plus longtemps alors qu'ils ont fait leur Oui, mais en même temps, Laurent Berger, vous en faites personnellement beaucoup sur cet âge d'équilibre, alors qu'il existe déjà, en fait, chacun a un âge d'équilibre, celui auquel on partira à taux plein. Oui, chacun. Mais du coup, chacun. Et là, on la pose à des gens qui ont déjà rempli leur contrat à l'égard du système par répartition. Vous n'excluez pas donc une nouvelle mobilisation, mais que pensez-vous de certaines actions de cette grève, comme les coupures d'électricité? Certains y voient une vraie radicalité dans le mouvement, notamment de la part de la CGT. Moi, je suis opposé à ce type d'action. Je suis très clair. Je suis opposé aux coupures d'électricité, quelles que soient les cibles, entre guillemets. Je pense que chacun a le droit de faire grève. C'est un droit. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire ce type d'action. Je suis pas d'accord avec. Je crois qu'il faut éviter toute radicalité, au sens actions violentes ou actions qui ont des impacts graves, qui peuvent avoir des impacts graves. Mais donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir aussi la discussion. La CFDT, et vous savez, est toujours ouverte à la discussion, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la justice sociale. Et là, cet âge d'équilibre, c'est injuste, parce que comme vous l'avez très bien dit, chacun a son âge d'équilibre, et là, on va imposer à des gens de reporter leur âge d'équilibre, alors que ça n'a pas de sens, en fait. Autour de la table des négociations, il y a un petit nouveau, si je peux dire, Laurent Pietraszewski. Votre avis, est-ce qu'il a, comme on dit, une bonne connaissance des questions sociales ? Écoutez, on avait déjà discuté avec lui sur un certain nombre de projets de loi lorsqu'il était député. Moi, d'abord, c'est pas moi qui fais le casting, et je pense qu'il a une connaissance du sujet des retraites. Bon, évidemment qu'arriver dans cette période-là, c'est pas le truc le plus facile qui a dû lui arriver dans la vie. Mais sans plus. Sans plus, c'est ni positif ni négatif, c'est un constat, et cette personne... C'est plutôt négatif, si je vous pose la question, pour la CFDT Auchan, qui retient de lui l'affaire du licenciement en 2002 d'une déléguée syndicale accusée d'avoir volé, donné des croissants à une cliente. Il va la licencier, licenciement annulé par l'inspection du travail. Ça dit quelque chose de l'homme ? En tout cas, de cet épisode-là, oui, mais on peut tous évoluer. En tout cas, vous savez, moi, c'est l'interlocuteur qui a été désigné par le gouvernement. On fait avec, comme les gens de Auchan faisaient avec l'interlocuteur qu'il était à l'époque. On arrive à la fin de l'interview, Laurent Berger. Est-ce qu'on est plus proche de l'enlisement que d'une sortie de crise ? C'est pas seulement moi qui ai les réponses. Vous êtes quand même un homme clé de ces discussions. Oui, mais à une seule condition, qu'on comprenne que la CFDT, elle sera toujours responsable. Elle sera toujours ouverte à la discussion, mais elle ne transigera jamais sur le fait qu'il y ait des mesures injustes. Et parmi ces mesures injustes, il y a cet âge d'équilibre. Donc je crois que c'est vraiment le point qui bloque. Et ensuite, on sera tout ouvert à discuter à l'amélioration du système universel qui se profile, parce qu'il là aussi, il y a encore beaucoup de choses à préciser. Et tout cela, évidemment, est franc, sincère. Il n'y a pas de jeu de rôle, il n'y a pas de répartition des choses, il n'y a pas de chiffon rouge agité pour ensuite être négocié. Non, mais ça, c'est le truc qui a couru. Mais vous savez, je crois que notre pays, il a besoin de croire. Ces acteurs sociaux, politiques, ça existe encore, la franchise, la sincérité. Moi, je joue pas un rôle. Je l'ai dit à chaque fois. J'ai fait une seule fois du théâtre, ça a été un naufrage. Donc, je fais pas de théâtre. Et il y a cet âge d'équilibre, et le Premier ministre n'en fait pas non plus. Et c'est pas une guerre c'est pas une guerre, un combat de coq. C'est simplement des différences de vision. Eh bien, on essaye de regarder comment on peut trouver le compromis. C'est un boxeur que vous avez en face. S'il n'y a pas de compromis, oui, mais c'est pas. J'espère qu'on n'en arrivera pas là.
Oui, puis ça fait pas... Symboliquement, bien sûr. Mais je crois qu'il faut comprendre une chose, c'est que les Français, ils sont pour le système universel des retraites, mais ils sont contre l'âge pivot. Ben voilà. Et beaucoup de choses entre vos mains, donc, à suivre. Merci Laurent Berger d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.